Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct du nouvel atelier pour cette nouvelle vidéo. Au programme, cette semaine, je vais vous parler de mes 7 pinces indispensables. Ça vous tente? Alors, c'est parti! Alors, ma pince numéro 1, c'est... Enfin, mes pinces numéro 1, parce que je les utilise toujours par deux. Ce sont les pinces à bout plat. Voilà. En fait, elles permettent un travail vraiment précis pour l'ouverture, la fermeture des anneaux ou pour d'autres petites choses telles que les cache-nœuds, les pinces les tubes à écraser. Voilà, voilà. Et ça, je les prends de la marque Bédalon, pardon. Et vous pouvez retrouver les références en dessous. La deuxième pince que j'utilise, c'est ce qu'on appelle la flush cutter. En fait, c'est une pince qui permet vraiment, comment dire, de couper net les fils d'argent, de cuivre. Moi, je l'utilise surtout pour mes fils de tissage, en plus de mes petits coupe-fils. Par contre, juste, c'est une pince qui est quand même relativement fragile et du coup, je vous la déconseille fortement pour couper le fil mémoire. Voilà, voilà, la pince Flush Cutter. Troisième pince, et justement en parlant de fil mémoire, c'est celle qui va vous permettre de couper celui-ci. Et du coup, cette pince, elle est vraiment spécialement conçue pour découper les fils qui sont compliqués à couper. Et surtout le fil mémoire en acier. Et en fait, elle est très facile à manipuler et quand vous vous en servez pour couper votre fil d'acier, les coupures sont nettes. Voilà, ça c'est vraiment l'outil indispensable à avoir quand vous travaillez le fil mémoire. Voici la pince spécifique pour écraser les tubes à écraser. Voilà. Je m'en sers pas énormément de celle-ci parce que je n'utilise pas beaucoup de, comment dire, justement ce genre de petites choses. Mais ça reste un outil indispensable quand vous les utilisez régulièrement. Et du coup, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ce sont donc les pinces spécifiques pour faire des boucles. J'ai jamais réussi à faire les boucles en fait avec la petite pince à bout arrondi. Et quand j'ai découvert ça sur Perlenco, j'ai tout de suite, j'ai pas hésité une seconde et j'ai commencé par acheter celle-ci. La verte en fait, elle fait vraiment des petites boucles. Vous voyez, hop, je vais vous faire une petite démonstration. Vous voyez, donc là, ça vous fait vraiment une petite boucle, mais une boucle parfaite, tout simplement. Donc ça, c'est la taille la plus petite. Et vous avez la jaune, qui est la deuxième taille pour faire les boucles. Donc là, elles seront un petit peu plus grosses. Et voilà. Après, bien sûr, vous prenez toujours vos pinces à bout plat et vous venez refermer. Comme ceci. Donc là, vous avez vraiment deux jolies boucles. Voilà.
Ça y est, vous connaissez tout sur mes indispensables. Donc, la pince à bout plat, la pince spécifique pour les anneaux, pour les tubes à écraser, la pince coupante pour le fil mémoire, la flush cutter pour la précision et mes pinces pour réaliser les boucles, donc la plus petite et la taille moyenne. Et voilà! Et voilà, les pinces n'ont plus aucun secret pour vous. Alors si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto bijoux, des boucles d'oreilles. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous.